le piège mystique du préservatif et les raisons pour lesquelles ils ont lancé le VIH sur la terre. Je vais vous expliquer que celui même qui pratique le coït interrompu est plus dangereux que celui qui fait l'avortement. Est-ce que vous savez que dans votre Bible, Dieu a tué quelqu'un qui versait sa semence par terre? S'il ne fait pas enfant, Dieu l'a frappé, il est mort. Je vais vous expliquer le mécanisme. Qui comprend ce que je dis? Donc, nous sommes dans une dimension où les êtres humains sont immatériels et sont stockés où? Dans les reins. Et je vous ai dit que tous ceux qui sont immatériels sont gardés dans les reins, mais Dieu a pris sur lui de former deux, Adam et Ève. Maintenant, eux, ils ont la responsabilité de former les autres. Mais ce que je vous envoie à comprendre, les garçons gardent les invisibles, mais la femme, c'est l'usine de fabrication du nefesh. Le corps, c'est la femme qui le fabrique. C'est pourquoi Jésus n'a pas eu besoin de la semence d'un père physique, parce qu'il sait que le corps physique ne dépend pas des reins. Le corps physique dépend de la matrice. C'est ça l'usine. Donc il faut qu'une femme mette à sa disposition son usine. Donc dès l'instant qu'il y a une femme, la femme se dit qu'elle doit recevoir une semence. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que la semence ne vient pas seulement d'ici. La semence peut venir aussi d'ici. Ça veut dire on ne conçoit plus en enfance. Sous l'ambano, ça veut dire on tomber enceinte. Donc ça veut dire que concevoir, qui est le système de pensée, fait tomber enceinte. Donc il fallait que Gabriel explique à Marie comment ça se fait. Dès l'instant qu'elle arrive à accepter comment ça se fait, c'est que c'est fait. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu te donne des choses, ne cherche pas à analyser, comprendre. Comprendre, c'est dire accepte. Comment ça se fait, c'est plus à ton niveau. Tu seras milliardaire, il faut dire je reçois. Reçois d'abord. Parce que quand tu acceptes quelque chose, tu soulambano, tu tombes enceinte. Donc les gars, nous nous baladons en tant qu'hommes avec des invisibles. Ils sont sous forme de semences. Et ils sont stockés dans une entité qu'on appelle les reins. Les femmes se baladent avec une machine qui est ici et qui permet aux invisibles que les hommes posent dans le ventre, dans l'usine, d'avoir un corps. Et c'est pourquoi en Genèse chapitre 4, le verset 1, écoutez ce que Ève va dire. Adam connut Ève, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et Ève dit, j'ai formé un homme. Elle n'a pas dit Adam et moi nous avons formé. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Mystiquement, le tribut qui permet à l'usine de fonctionner est un tribut de sang. C'est ce que vous appelez le cycle menstruel. La femme, pour que son usine soit fonctionnelle, elle doit donner à la terre son sang. Et le jour où elle ne donne plus son offrande de sang, que le monde physique ne reçoit plus ce sang-là d'elle, elle ne peut plus procréer. Parce qu'à chaque fois qu'elle donne de son sang, une période après, ce sang qui coule sans blessure, automatiquement, ses entrailles s'ouvrent et on dit qu'elle tombe en période de fécondité. S'il n'y a pas ce sang, il n'y a pas de période de fécondité. Et s'il n'y a pas de période de fécondité, peu importe le nombre de semences qui entrent à l'intérieur, aucun homme ne se forme. On prend bien parce qu'elle te fait comprendre pourquoi les menstrues détruisent beaucoup de choses mystiques. Et je vais te faire comprendre que beaucoup parmi vous, vous échouez dans vos vies parce que vous dites que Jésus a tellement tout payé que vos femmes sont dans leur période menstruelle et vous les connaissez dans cette période. On ne touche pas une femme et ne cherche pas ton blocage chez les sorciers. Ton blocage vient du sang. Donc Ève dit, j'ai formé, moi, j'ai formé un homme. Elle n'a pas dit j'ai créé. Elle dit, formé. Il y a ça, l'action de donner un corps. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Moi, j'ai formé. Je n'ai pas créé. Dieu a créé les hommes et les amis dans les reins des garçons. Mais moi, je viens de réussir mon test. Mes entrailles là fonctionnent. J'ai réussi à donner un corps au premier être humain. Elle l'a appelé Caïn. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si nous voulons maintenant essayer de comprendre Adam connu Ève, un homme qui connaît une femme, ce n'est donc pas d'abord une partie de plaisir, mais connaître une femme, c'est la capacité à introduire dans son sein un invisible à qui nous donnons la chance d'avoir un effet. Donc, l'acte d'intimité est avant toute chose une requête du physique afin de permettre à quelqu'un du monde invisible d'atterrir dans les entrailles et de prendre forme. Parmi ceux que Dieu a connus d'avance, par le contact, le monde spirituel, l'assemblée de ceux que Dieu a connus d'avance peut s'ouvrir afin que celui que Dieu a prédestiné pour cette saison atterrisse dans les entrailles de la femme concernée et vienne sur la terre. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, les oins ne sont pas que les pasteurs, les oins sont aussi les parents. Parce qu'un oin c'est un choisi. Pour que tu viennes au monde, Dieu a choisi une femme. Qui comprend ce que je dis? Il a choisi un homme. L'homme béni, mais la bénédiction de la mère a une capacité que beaucoup négligent. Donc voici que
quand Adam connaît Ève, Caïn qui était encore qu'un invisible, c'est-à-dire immatériel, informe et vit, finit par être formé et sort des entrailles d'Ève. Dans la période de formation finie, cette matrice-là s'ouvre et fait descendre. Qui comprend de quoi je parle? Mais avant que la période ne se déclenche, elle reçoit une requête, le surnaturel s'ouvre. Celui que Dieu a connu d'avance descend, forme et après la formation, elle relibère. L'appareil génital de la femme n'est pas n'importe quoi. J'ai dit la dernière fois, l'étoile de la femme se trouve dans ses entrailles. Frère, Dieu n'a jamais demandé à ce que la femme plutôt, puisse connaître un homme avant le mariage. C'est pourquoi vous allez remarquer que le peuple juif, quand une femme connaissait un homme avant le mariage, on l'appelait prostituée. La prostituée, bibliquement parlant, n'est pas seulement celle qui lance le foulard. C'est pas de toi, je parle de celles qui ne sont pas venues. Amen. Quand les fils de Jacob ont vu que le prince de l'autre peuple avait violé leur sœur Tamar, la Bible dit qu'ils ont réclamé la vengeance et Lévi et Siméon sont allés accomplir une vengeance. Pourquoi? Parce qu'ils ont résolu le faire. Parce que simplement, ils se sont dit que Tamar a été réduite à une prostituée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle était réduite à une prostituée. Quand on parle de Jephthé, était le fils d'une prostituée, ça ne veut pas dire seulement que sa mère lançait le foulard. Ça veut dire que sa mère n'était pas mariée et avait contact avec un homme marié. Mais un homme. Mais cet homme-là était marié, dans le cas de Jephthé. Et quand elle tombe enceinte, c'est un enfant hors mariage, avec une femme. Et cette femme-là, puisqu'elle n'est pas mariée, la Bible l'appelle prostituée. Voilà pourquoi les fils de Jephthé, les fils du père de Jephthé, vont chercher Jephthé et dire à Jephthé, tu ne peux pas hériter avec nous, père, tu es l'enfant d'une prostituée. C'est-à-dire que ta mère n'était pas mariée quand elle t'a conçu. Qui comprend ce que j'ai entendu dire? Et ils ont chassé l'enfant. Qui comprend? Abraham n'a pas eu que Isaac, mais Isaac était l'enfant que Abraham a eu avec la femme. Donc c'est Isaac que Dieu appelle la postérité. Sinon il a eu encore d'autres enfants, même avec Ketura. Quand vous parlez de Madian, Madian c'est un fils d'Abraham. Vous comprenez ce que je dis? Les Madianites sont des descendants d'Abraham, mais issus de Ketura. Et pour ceux qui ne savent pas, avant le dimanche, les Madianites n'étaient pas des blancs, les Madianites étaient des noirs. Parce que Ketura était éthiopienne. Il y a des noirs dans la Bible, et même parmi les Lévites, il y a des noirs. Je vais le démontrer à partir de dimanche. Donc des noirs ont pris part à la sacrificature. Et j'ai envie de dire, même des noirs ont aidé le salut de l'humanité. Rendez-vous dimanche.